Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, après de longs mois d'attente, je vais enfin à mon tour faire des vidéos sur le FNX 45 de chez Cybergun. Donc je ne vais pas à proprement parler déballer cette réplique, puisque cette réplique je l'ai achetée il y a déjà près de 6 mois, quelque chose comme ça. Je l'ai déjà du coup utilisé un petit peu, testé un petit peu, du coup je vais pouvoir avoir un avis un peu plus complet que d'habitude. Cette réplique, elle provient de chez Shoot Avenue, où vous pouvez l'acheter pour 179 € à l'heure où je fais cette vidéo. Le lien est présent dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Au niveau packaging, c'est assez light pour le coup. Nous avons un mode d'emploi assez succinct, mais avec le principal quand même de présent, à part l'éclaté. Toutefois, il n'y a pas d'éclaté, ça c'est dommage. Et nous avons la réplique. Un talon de chargeur supplémentaire, un chargeur et c'est tout. Le tout est rangé dans une espèce de barquette en plastique qui n'inspire pas une confiance extraordinaire, mais bon, on va mettre le chargeur, ça on va mettre de côté pour le moment. Et donc voilà, voici le FNX 45 Cybergun /VFC. Donc /VFC, puisque donc c'est une réplique qui est bien sûr estampillée Cybergun, mais il semblerait, même si aucune source officielle ne le confirme, que le constructeur soit VFC. Alors le FNX 45, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dérivé du FNP 45 de chez FNH, pistolet qui à la base, je crois, avait été conçu pour le programme américain Joint Combat Pistol, qui date du milieu des années 2000, le but étant de remplacer le pistolet utilisé par les forces armées américaines. De nombreux pistolets se sont fait connaître par ce biais. On a notamment le HK45 de chez HK qui avait participé au programme également, le PX4 Storm qui avait participé également au programme, et donc le FNP45. Le programme finalement n'a jamais été terminé pour faute de financement, mais la plupart des armes qui ont été proposées dans ce programme ont quand même été disponibles après coup. Et donc, eh bien, dans le cas du FNP, il y a une version un petit peu dérivée, appelée le FNX, qui est sortie, la gamme de pistolets FNX. Et dans le cas présent, nous avons le FNX 45 Tactical, qui est la version Tactical donc, du FNX. Les principales caractéristiques du modèle Tactical étant les organes de visée surélevés, qui permettent l'utilisation facile d'un silencieux, et le canon fileté. On peut voir ici la protection du canon, qui cache un filetage en 16 mm positif, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, hein, 16 mm positif. Visiblement, il y a déjà deux versions de cette réplique. Il y avait vraiment le premier batch et le second batch. Moi, il semblerait que je possède une réplique issue du second batch, qu'on peut notamment distinguer par la présence, qu'on peut voir ici dans la fenêtre d'éjection, des mots, qu'est-ce que c'est marqué quoi? Voilà, licensed by FNHstyle. Donc là c'est un peu sale, il faudra que je nettoie la réplique. Dis donc, je l'avais lubrifié à réception, mais je n'y ai pas vraiment retouché depuis. Et donc cette mention licensed by FNHstyle était a priori absente sur les premiers batchs. Les premiers batchs avaient notamment un problème au niveau de l'arrêteur de culasse. L'arrêteur de culasse est ambidextre sur cette réplique, et du côté droit visiblement ça ne fonctionnait pas très bien. Là pour le coup je n'ai absolument aucun problème. Donc, cette réplique, elle est assez massive, hein, c'est un gros pistolet, et pour cause, le vrai FNX 45 peut contenir 15 cartouches de 45, donc autant dire que c'est un gros bébé. Et le modèle GBB dispose de chargeurs qui sont assez massifs également, et qui, non contents d'être énormes, permettent également une autonomie assez conséquente de la réplique. Beaucoup d'utilisateurs peuvent faire jusqu'à 5 charges de billes, ce qui est quand même assez exceptionnel, quoi. Ça fait une centaine de billes d'autonomie. En général, c'est plutôt le genre d'autonomie qu'on attend d'une réplique utilisant une sparklet de CO2. C'est une autonomie qui est vraiment très très impressionnante. Comme pour la plupart des répliques VFC, on a là encore le droit à une finition qui est très soignée et très agréable. On a tous les marquages officiels, hein. C'est une réplique licenciée par FN. Donc on a 45 ACP, FNX 45, le logo FN, un rappel du logo ici, stainless steel, alors ça c'est de l'alu en l'occurrence, ça n'est pas de l'acier inoxydable bien sûr, FNH USA, made in USA, le 45 ACP ici. Bref, au niveau de la finition, c'est vraiment très agréable, c'est full metal, on peut power stroker.
il n'y a aucun souci. Au niveau de la sécurité, là, un peu moins satisfait. Donc déjà, on peut voir que lorsqu'on met la sécurité, eh bien, ça ne cache pas tout à fait l'insert rouge. Alors la sécurité est fonctionnelle, hein, pas de problème, mais ça ne cache pas l'insert rouge, et ça c'est quand même un peu bizarre. On peut voir donc que c'est ambidextre également. Hein. À la façon des USP des HK45, lorsqu'on baisse ce levier, ça désarme le marteau. Seulement sur la version Airsoft, on peut voir que ça ne désarme qu'à moitié. Ce qui est un petit peu étrange. Il me semble pourtant que sur le vrai, ça désarme entièrement, c'est-à-dire comme ça. Donc pourquoi est-ce que VFC a décidé de bloquer à mi-chemin? Alors je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble vraiment que sur le vrai, ça revient totalement en avant. Alors, un autre détail un peu gênant, c'est que donc ce levier est ambidextre. En revanche, vous voyez, comme là j'ai mon index dans le chemin, si j'essaie d'appuyer comme ça, je n'y arrive pas parce que mon index gêne. Ce qui fait que je suis obligé un peu de déchausser la réplique pour pouvoir désarmer. Alors, c'est pas forcément très grave, parce que quand vous en êtes au point de vouloir désarmer comme ça le marteau, c'est qu'a priori vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Mais du coup, je trouve ça un peu énervant quand même. Par ailleurs, lorsqu'on vous désarmez le marteau comme ça, la double action est vraiment assez horrible, quoi. La sensation ici est... Ça gratte vraiment énormément, ça n'est pas agréable du tout. Mais bon, c'est la double action, qu'on n'utilise pas forcément très souvent. En revanche, en simple action, là il n'y a aucun problème particulier, elle est tout à fait satisfaisante. On a le petit ergot sur la queue de détente qui permet de limiter le backslash, c'est-à-dire le chemin que parcourt la queue de détente après que le coup ne soit parti. C'est vraiment pour citer des petits défauts, parce que honnêtement, d'une façon générale, je trouve que c'est une réplique extrêmement satisfaisante. Un petit coup d'œil au chargeur, qui a une finition chromée assez caractéristique. On peut voir le talon de chargeur assez massif, qui recouvre l'essentiel du bas de la poignée lorsqu'il est inséré. On peut voir que ça rebique un peu sur le devant, comme ça. Ça donne un look un peu particulier, mais perso, je trouve ça assez sympa. Et on peut voir également que la valve d'injection se situe en dessous de la valve de percussion. Ce que personnellement je trouve est une bonne chose, ça permet déjà d'avoir un aspect plus réaliste, et a priori ça va s'encrasser moins vite, hein, parce que lorsque vous avez votre chargeur rangé dans un porte-chargeur, cette partie là qui va être la plus exposée, au moins les saletés ne vont pas se mettre sur cette partie assez critique. Et puis de la même façon, là on a un truc un peu en plastique assez dur, et si vous laissez tomber le chargeur par terre, a priori ça va résister pas trop mal quand même. Donc l'une des possibilités intéressantes du FNX 45, c'est la possibilité d'origine de mettre un red dot. Alors d'origine plus ou moins. Vous voyez ici qu'il y a une plaque qui est... comment dire, on voit rien qu'à la regarder qu'elle peut être escamotable. Donc en fait il suffit de prendre une clé Allen à la bonne taille, de dévisser ici. Et vous avez la plaque, voilà, qui peut s'enlever de cette façon-là. En dessous vous avez des pas de vis. Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ma connaissance, il n'existe pas encore de standard totalement répandu pour ce genre de montage. Hein, il n'y a pas d'équivalent Picatinny pour les montages de red dot sur les pistolets comme ça. Donc moi, pour le coup, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté cette plaque, ce red dot, qui est une reproduction cheap de Trigicon RMR, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'idée, c'est que vous allez mettre cette plaque qui va servir de base pour le red dot, et ensuite vous pouvez mettre le red dot par-dessus. Donc. En l'occurrence, j'ai acheté la plaque et le red dot, hein, il faut les acheter à part. Ça vient du site Ibersoft. Et donc voilà ce que ça donne lorsque on monte la repro de RMR dessus. Je trouve que ça donne un look qui est vraiment sympa. D'une façon générale, je n'aime pas les pistolets avec red dot, mais je sais pas, dans le cas du FNX 45, je trouve que ça passe vraiment bien. J'ai choisi le RMR parce que l'avantage, c'est qu'on peut toujours utiliser les organes de visée d'origine, comme vous pouvez le constater. Alors, j'aimerais bien vous montrer ce que ça donne avec le red dot allumé. Le problème, c'est que j'ai acheté donc ce red dot chez Ibersoft, et il n'a jamais fonctionné. Alors, je tiens à préciser qu'Ibersoft a toutefois très bien géré la situation, puisque donc je leur ai envoyé un mail pour les avertir. Ils m'ont demandé simplement que je leur fasse une vidéo pour confirmer qu'effectivement ça ne fonctionnait pas. Je leur ai fait la vidéo, et ils m'ont remboursé, ce qui pour le coup est très honnête de leur part. Mais donc du coup voilà, pour le moment j'ai un red dot qui ne sert que à la déco. Mais donc l'idée c'est que vous avez donc un point rouge, hein, comme sur un red dot normal, et
comme vous pouvez toujours utiliser les organes d'origine, vous pouvez faire du co-witness, c'est-à-dire que le point rouge va correctement se superposer aux organes usés, mais en plus ça vous donne donc une marge de manœuvre, où lorsque vous avez le point rouge qui se balade dans la fenêtre, vous pouvez néanmoins vous servir du point rouge directement pour viser. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que l'autonomie est aussi bonne lorsqu'on monte un red dot comme ça, parce que en toute logique ça rajoute du poids à la culasse, ce qui veut dire qu'à chaque cycle, eh bien, il va falloir un petit peu plus d'énergie. De mon expérience personnelle, ça ne diminue pas considérablement l'autonomie. On peut déjà de base faire énormément de tirs avec une charge de gaz, donc c'est pas le red dot qui change grand chose. Un autre avantage aussi du red dot, alors ça n'est pas forcément très important dans le cadre de l'airsoft, mais c'est que ça donne une prise pour armer la réplique. On peut se servir du red dot comme ça pour caler la main, et l'air de rien, ça permet quand même de réarmer facilement. Alors bon, en airsoft, les ressorts de rappel ne sont pas très costauds, donc même comme ça, tu peux encore tirer la culasse, mais c'est quand même agréable. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous pouvez constater le talon de chargeur, escamotable lui aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un autre talon de... Enfin, pas talon de chargeur, pardon, talon de poignet. Il y a un autre modèle plus fin, plutôt destiné aux personnes qui, comme moi, ont des petites mains. Alors, c'est un peu galère à changer. Vous avez en fait un tout petit trou, et en fait, il faut pousser à l'intérieur. Alors, je m'excuse, mais j'arrive pas à cadrer et à faire ça en même temps. Donc, l'idée, c'est que vous appuyez avec votre petit tournevis, petite pointe de quelconque, et ensuite vous poussez vers le bas. Ça vous permet donc d'enlever ça. On peut voir ici que en fait, le talon est retenu simplement par ce petit ergot en plastique qui ne m'inspire qu'une confiance relative. Je pense qu'il ne faudra pas solliciter ça de façon trop brutale. Et donc vous pouvez remplacer par le modèle plus fin, plus plat, si le cœur vous en dit. Ce qui permet effectivement de réduire la circonférence de la poignée, ce qui a priori devrait le rendre plus confortable pour les mains les plus petites. Mais moi qui ai des mains petites, honnêtement je ne suis pas convaincu. Le problème étant que sur le talon d'origine, c'est relativement bombé, ce qui épouse bien la forme de la main. Là, ici, on a une arête qui est assez franche et je trouve ça plutôt inconfortable. Par ailleurs, honnêtement, malgré mes petites mains, je trouve que le talon d'origine, c'est gros, hein, c'est plus gros qu'un Beretta qui est déjà de base assez gros, mais voilà, c'est quand même pas impossible à tenir non plus. Moi, j'ai pas spécialement de problème pour tenir la réplique, quoi. Le démontage est assez simple, hein, comme sur toutes les répliques d'armes modernes. Vous avez un ergot ici sur la culasse, vous reculez jusqu'à le faire coïncider avec ce levier. Hop, vous baissez et ça se retire, voilà. Un détail, tenez, ici normalement il y a une petite plaque avec un numéro de série. Moi je l'ai perdu, il y avait visiblement un point de colle qui servait à le retenir. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, du coup je l'ai paumé, je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il est. Mais bon, voilà, c'est pas non plus super grave. Ici on peut voir donc un peu à quoi ça ressemble. Là vous avez la molette de réglage du hop-up. Notez que ça utilise un joint hop-up et un canon standard, au standard Mark 8, donc vous pouvez remplacer par exemple par un canon et un joint nightball. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle car sur mon modèle je ne suis pas non plus totalement convaincu des performances. Les joints VFC je ne suis pas trop fan d'une façon générale et voilà, le FNX ne m'a pas spécialement convaincu de ce côté là, mais ça n'est pas non plus mauvais et donc encore une fois comme c'est du standard vous pouvez remplacer par les éléments de votre choix. On peut constater ici l'entrée des gaz au niveau du nozzle qui est assez large. Donc, si vous voulez poursuivre le démontage, n'oubliez pas de retirer la bague de protection ici. On peut constater aussi la forme assez curieuse du nozzle, on dirait un peu on dirait presque une cartouche en fait, une cartouche de 45. Hein. Là on dirait l'ogive et là l'étui, c'est assez curieux, une forme très cylindrique, un peu en forme de missile. C'est peut-être l'un des éléments qui fait que cette réplique dispose d'une excellente autonomie, je ne saurais vous dire. Un autre petit point que j'ai remarqué à propos du FNX, ça fait partie de ces répliques où il y a une distinction entre le marteau externe et le marteau interne de la réplique. C'est-à-dire que là vous voyez il y a du gaz dans la réplique, et pourtant si j'appuie sur la détente il ne se passe rien. Il faut absolument que le mécanisme interne soit armé, sinon ça ne fonctionne pas. Si je désarme, que je tire, ça marche. Par contre si j'appuie à vide et que j'essaie de tirer, là ça ne fonctionne pas.
En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. C'est vraiment une réplique que j'apprécie beaucoup. Hein, on peut dire ce qu'on veut, on peut essayer d'être mauvaise langue, mais voilà, on est nombreux à ne pas trop apprécier Cybergun pour diverses raisons. Moi, je dois humblement reconnaître que si Cybergun ne sortait que des répliques comme celle-ci, je n'aurais vraiment rien de négatif à dire à propos des produits Cybergun, quoi. C'est une réplique, elle est bien finie, un bon kick, une excellente autonomie, portée précision moyen, mais qui est facilement rémédiable avec un canon, un joint pop de remplacement. Le packaging, bon, qui n'est pas génial, le petit problème au niveau de la sécurité, du désarmement, le système de changement de talon de poignée qui n'est pas optimal, mais voilà, c'est des petits défauts. Même le prix est relativement raisonnable, au final sur 80 €, c'est un prix assez élevé pour une réplique à gaz, mais une réplique de point à gaz, mais c'est pas non plus totalement déconnant par rapport à d'autres marques, donc non vraiment, voilà. Moi j'aime beaucoup cette réplique, et eh bien, je ferai bien sûr une vidéo de tir, ce qui vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble en termes de tir et tout ça. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a notamment la review de l'ami Dean Chavez, la review de Psycho sur France Airsoft, qui sont des bonnes sources d'informations pour cette réplique, ainsi que d'autres vidéos par d'autres youtubeurs que je ne manquerai pas de joindre à la description. Voilà, donc eh bien moi je vais bien sûr faire une vidéo de tir de cet engin-là, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là portez-vous bien, salut!